tout le monde, j'espère que vous allez bien, que du moins que vous faites aller, hein. Moi, bof, quoi. Oui, si, ça va. On peut pas se plaindre, ça va, quoi. Mais alors, qu'est-ce qui me saoule, les politiciens? Mais qu'est-ce qui me saoule? D'ailleurs, je voulais vous dire 2 mots à propos des personnes sur YouTube qui sont toujours en train de réclamer de l'argent. Bon, vous faites ce que vous voulez, hein, chacun est libre, mais méfiez-vous quand même, quoi. Moi, ça m'énerve de voir des gens qui ont, je sais pas moi, 50 000, 100 000, 200 000 abonnés, mettons, et qui sont toujours en train de dire, ouais, alors si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien, j'ai mon compte PayPal, et puis, qu'est-ce qu'ils demandent d'autre? Puis alors, il y a certains politiciens qui demandent des cartes d'adhésion, qui coûtent très cher d'ailleurs. Enfin, méfiez-vous. Bah, on va me dire, mais Madi, tu fais des membres. Oui, mais enfin, bon, moi, c'est 2 € par mois d'abord. Donc, j'ai des clopinettes, hein. Et puis, surtout, pour les membres, ben, il y a quand même des trucs préférentiels. Donc, j'offre aussi un service. Notamment, j'essaie de faire 1 fois par mois des questions gratuites. Hein? Non, mais je réponds à l'avance parce que je connais les râleurs. Mais là, les gens dont je parle, c'est des gens qui n'ont pas besoin de ça, quoi. Donc, j'étais en train de penser vraiment... En fait, j'étais en train de penser à tous ceux qui profitent de la gentillesse des gens pour faire leur beurre. Et ça m'énerve. Alors, pour les nouveaux venus, j'ai oublié de vous dire, et peut-être que je l'ai déjà dit, c'est que les revenus de la chaîne, les revenus publicitaires, eh bien, servent à aider des animaux. Non, pas toi, Doudou, parce que toi, t'as pas besoin, n'est-ce pas? T'es pour y guetter. Mais par exemple, j'ai fait un don, c'était la semaine dernière... chez l'animalerie, là, où je vais acheter de temps en temps des trucs pour Loulou, j'ai acheté une corbeille pour des chats qui sont dans un refuge SPA, quoi. Donc, comme ça, ils auront chaud, hein. Et puis, parce qu'on avait un sapin, donc, vous voyez, un peu un sapin de Noël, donc on pouvait choisir. Et j'ai acheté aussi, pour 40 € de nourriture, quoi. Voilà, comme ça, je vous le dis, hein, bon. Donc, je parraine aussi tous les mois des chevaux. Je ne dirai pas combien, mais enfin, c'est quand même beaucoup, croyez-moi. Et donc, voilà, je me sers des revenus pour aider les animaux. Alors, j'aide aussi certains youtubeurs. Ça m'est arrivé, mais comme j'ai jamais de merci en retour, je vais arrêter. Voilà. Je n'ai même pas un merci. Donc, ça sert à rien. Au moins, les animaux, ils sont reconnaissants. Ouais, non, mais c'est vrai, quoi. Bon, alors c'est un long préambule, excusez-moi, mais j'ai envie de dire que faites gaffe, par exemple, aux politiciens qui réclament des sous, et on ne sait pas ce qu'ils en font des sous. Bah, je sais pas. On pourrait pas construire, je sais pas moi, un endroit pour les femmes battues, vous voyez. Par exemple. Parce qu'il y a suffisamment, hein. Bon, vous verrez. Vous trouverez à qui je pense, mais ça m'énerve. Ouais, vraiment. Parce que... vous savez, Coluche, vraiment regretté, lui, il avait créé les Restos du Cœur. Voilà. Une idée comme ça, hein. Bon, on va draguer, regardez. Offrir. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Donc, je dis ça, je dis rien. Méfiez-vous quand même, vous faites pas avoir, hein. Bon, alors, on va parler de la visite de Donald. Notre cher Donald qui avait dit non, puis maintenant qui a dit oui. Alors, il a dit oui à quoi? À la visite à Notre-Dame, puisque Notre-Dame va être réouverte officiellement dimanche. Je raconte n'importe quoi. Samedi, excusez-moi, je suis partie. C'est samedi 7, hein, donc c'est peut-être cette semaine. Et on va demander un petit peu si Donald vient juste pour voir comme c'est joli, hein, ou pas. Alors, moi, personnellement, j'ai regardé sur Internet, j'aime pas du tout. Parce que je me souviens d'avoir été en visite à Notre-Dame. Et j'avais beaucoup aimé l'atmosphère sombre. C'était sombre. Il y avait une atmosphère de recueillement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Une atmosphère de mystère un peu, certainement, mais de recueillement. Vous savez, quand on prie, c'est quelque chose qui est très privé. Et moi, j'ai horreur de prier en pleine lumière. Ça m'énerve. Hein, d'ailleurs, dans la Bible, on nous dit ferme ta porte, voilà, prie dans plus ou moins dans ton intimité, quoi. Or là, il y a trop de lumière. Et ça me dérange. Je trouve que la prière, c'est quelque chose de très intime. On doit pouvoir s'isoler dans ses pensées, dans son intimité avec les saints de Jésus-Marie, enfin, comme vous voulez, ou avec Dieu, tout simplement. Et je trouve que justement, la pénombre, c'est quelque chose qui aide.
Et là, j'ai vu que en fait, ils avaient mis les murs vraiment en blanc, quoi, ou en tout cas très clair. Et j'aime pas. Voilà. Bon, j'ai fini mon blabla, excusez-moi. Alors oui, Donald. Ah ben, je suis bavarde aujourd'hui. Presque le sanctuaire qui s'est retourné avec le guet-apens. Bon, on va pas aller trop vite. Est-ce que Donald est juste venu voir Notre-Dame? On va regarder. Alors, Donald. Bah, peut-être que oui, hein. Alors, oui, il va voir, effectivement, il va voir ce qui a été fait, embellir, donc oui. Il va voir les travaux de restauration. En tout cas, c'est ce qu'il va dire, d'accord? Hein, d'accord? C'est vraiment ça, hein. Bon, authentique, oui, il va voir aussi si ça a été restauré de façon authentique. Ça, c'est important. Hein, j'ai bien vraiment l'histoire de embellir et de authentique, d'accord. C'est intéressant, quand même. Alors, pourquoi ça le tracasse, je ne sais pas. Pourquoi ça le tracasse, Donald, si c'est restauré de façon authentique ou pas? Un manque, une misère, un dénuement. Oui. Oups. Bon, il va voir qu'il y a des choses qui ont vraiment... vous voyez, changement, qui ont vraiment été changées. Moi, je pense qu'il aimait... Je dis il aimait, hein. Parce que bon, Notre-Dame, c'est plus Notre-Dame. Hein. Je pense qu'il aimait vraiment beaucoup Notre-Dame. C'est un bijou, d'ailleurs, regardez, vous avez aussi un bijou. Et c'est vrai que c'est un bijou, moi j'adorais Notre-Dame. Un bijou d'architecture. Mais il va voir qu'il manque quelque chose. Alors, c'est pas l'argent, hein. Mais là, il manque quelque chose. Et il va voir qu'il y a des choses qui ont été transformées. D'accord. Et est-ce que ça le dérange ? Bonheur, distraction. Bon, je n'ai pas l'impression que ça le dérange plus que ça. Pourquoi? Mystère. J'ai quand même démolition, déchéance. Bonheur, distraction. Donc là, on nous dit que finalement, sous une inauguration qui pourrait apporter éventuellement, oui, du bonheur, parce que les gens sont contents, Notre-Dame est restaurée, eh bien, on nous dit qu'il y a des choses cachées. Et il y a vraiment quelque chose qui a été démoli. Bon, ok. Bon, bah, il vient voir, effectivement, de quelle façon les choses ont été changées ou amoindries. Bon, je veux bien. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il va glisser quelques mots à l'oreille de Manu? Ah ouais, ça m'intéresse. Est-ce qu'il va lui dire quelques petits mots doux à l'oreille? Bon. Alors, est-ce que Donald va parler aussi d'autre chose? Est-ce qu'il va profiter de cette visite pour dire autre chose? Alors là, on noie le poisson. Oui, bon, ok. Pour dire autre chose à Manu. Oh, la honte de Manu et Brimiche. Mais quelle honte. Quelle honte. Quand on voit l'autre, là, avec ses tailleurs cintrés. Non, mais aucune grâce, aucune féminité. Et pour cause. C'est risible. Oh là là. Ça. Oh, bon, je vais arrêter. C'est horrible de voir ce couple-là. Alors, illumination des consciences, oui. Et ça, on a quoi? Les feux d'artifice. Bon, on est bien sur les histoires d'inauguration, d'accord? Je veux bien. Mais moi, je veux savoir, est-ce qu'il va dire des petites choses? Est-ce que... Donc, je repose la question pour moi. Est-ce que Donald va parler d'autres choses à Manu, à Caligula? Alors, est-ce qu'il va s'entretenir avec lui d'autres sujets? Voilà. Ah bah c'est, voilà, bah, on a notre cher chef. Ah, il y a quelque chose avec les enfants, là. C'est bizarre. On retrousse, on retrousse ses manches. Ah, c'est compliqué, dites-le vite, vous allez voir. On retrousse ses manches pour se mettre au travail. Pourquoi est-ce que j'ai les enfants? Tu vas lui parler d'enfants? Pourquoi? Bon, c'est bien lui. Alors, qu'est-ce que tu vas lui dire à Manu, Donald? De lâcher du lest. Ah bon? Ça, c'est la carte de lâcher du lest. Pourquoi? Bon, il y a bien les histoires de... Ouais, de pouvoir.
Qu'est-ce qu'il va lui dire de se mettre au travail? Mais par rapport à quoi? Et pourquoi j'ai les enfants? Attendez. Est-ce qu'il va lui dire des choses sympas? Voilà. Est-ce que tu vas, Donald, est-ce que tu vas dire des choses sympas au chef? Chef. Ah! Ah ben voilà. Alors moi, quand je veux pas la sortir, ben je la sors. Et quand je veux la sortir, je la sors pas. La carte de la tutelle. Bon, alors il va lui dire... Ah oui, d'accord. Il va un peu se moquer de lui, en fait. Il va lui dire, bah, mon petit gars, faut que tu te mettes au boulot parce que la situation, elle est casse-gueule. Parce que là, tu vas droit vers le crédit social. Non, mais c'est ça qu'il va lui dire. Ça, c'est la... En fait, c'est la mise sous tutelle. Voilà, je vous montre la carte. Je suis très fière de cette carte-là, d'ailleurs. Parce que vous avez la loi... Le Français qui fait la tronche avec son béret. Oui, oh, bah, écoutez, faut avoir un peu d'humour quand même. Qui donne sa carte de crédit, qui donne son cochon tirelire et qui donne son cash. Et il remet tout ça entre les mains d'une autorité juridique. Mise sous tutelle. Donc, il va se moquer de lui, en fait. Il va lui dire, Hi, Emmanuel. La France est bientôt sous tutelle. Vous voyez de ça, hein. Bon, ok. Et il va lui dire... Alors, peut-être qu'il va lui dire, d'ailleurs, d'alléger quelque chose, d'alléger les impôts. Mais pourquoi est-ce que j'ai les enfants, là? Qu'est-ce que ça va faire, là? Alors, le secours, aider les enfants. Oui, je veux bien. Par rapport à quoi? Oh! La mort d'enfants. Oh là. De quoi il va parler? La disparition des enfants, aider les enfants... Est-ce qu'il va parler des trucs de woke? Ça fait penser à ça, moi. Hein. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je vous assure. Hein. Les gens ne comprennent pas qu'un traumatisme, eh ben, ça peut suffire. Hein. On regarde un truc dégueulasse. Vous voyez de quoi je veux parler. Hein, les images qu'on va montrer aux enfants. Ou les objets. Je vous assure que ça peut donner des traumatismes à vie. Bah, j'ai fait de l'hypnose pendant 4 ans. Donc je sais de quoi je parle. J'en ai vu, moi, des gens traumatisés, hein. Pour une seconde, tac. Vous savez, le cerveau, il apprend très vite. Hein. Un trauma, ça se fait en un quart de seconde, même. Donc, il suffit de montrer un truc bien... Enfin, voilà. Eh ben, les gosses, ils vont être traumatisés. Je sais pas, j'ai un truc comme ça. Est-ce que c'est ça? Ouais, il va lui dire qu'il n'est pas d'accord avec la politique du wokisme. Ouais, bon, ok. Je veux bien. Je sais pas trop pourquoi ça l'intéresse, mais enfin, bon. Qu'est-ce qu'il va dire d'autre? Il va parler de... Oui, bon, bah, on est dans le même thème. Hein. De la pauvreté en France, oui. Il va rien dire d'autre, Manu? Ah, il va parler des étapes du plan. Ah bon? C'est-à-dire... D'une épée de Damoclès. Mais ça, c'est sur Manu. Hein. Ah bon? Et pourquoi? D'une satisfaction... Ah. Ah oui, il serait content de le voir partir. Ah bah écoutez, satisfaction, il est éjecté. Bon. Bah, il peut pas lui dire ça comme ça quand même. Il peut pas lui dire, hey Manu, ce serait bien si tu dégageais. Ah 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 ah. Ça c'est le contrôle mental, la manipulation mentale. Ouais. Est-ce qu'il va faire du chantage à Manu pour une raison ou pour une autre? Ça c'est le travail. Ok, ça n'apporte rien de plus. Un groupe d'amis. Bon, là, ça c'est Donald avec ses copains, là. Il va se mettre au travail. Oui, je veux bien. Enfin, là, c'est bizarre. Est-ce qu'il y a une menace, là? Parce que j'avais l'épée de Damoclès, oui. Alors, pourquoi? Il va lui chuchoter à l'oreille. Il va lui chuchoter à l'oreille qu'il ferait mieux de dégager. Mais je sais pas pourquoi. Parce que c'est ça, en fait, hein. Qu'il a une épée de Damoclès... sur lui et que ce serait plutôt satisfaisant s'il partait. Bah, pourquoi est-ce qu'il partirait? Il n'y a aucune raison. Oui, ça c'est le peuple français. Le peuple français qui n'a rien compris d'ailleurs. Hein. Je suis désolée, je ne parle pas de vous. Hein. Mais les gens n'ont rien compris. Je ne sais pas trop... il y a une question quand même comme un avertissement là. Alors... Ouais, je ne sais pas trop pourquoi.
Le pillage. Ah oui, d'accord. Oui, en fait, là, il va lui dire aussi que les aides là, pour créer un monde meilleur pour Lucre, hein, enfin, vous avez compris, ça a été gaspillé. Tout ça, c'est fini maintenant. D'accord? Ça, on le savait déjà. Ouais. Ouais. Il va y avoir vraiment d'avoir des conversations et de lui dire d'enlever le bandeau sur les yeux. Oui, je veux bien, mais enfin... Ah oui, non, il va lui dire... Ah oui, d'accord. Il va lui dire que... oui, d'accord. Il va lui dire que les vérités concernant les trucs qui se sont passés il y a 3 ans, c'est sur les starting blocks. Vous savez, les ordonnances. Des choses qu'on était obligé de prendre. Les piquettes. C'est piquettes, ça. Enfin bon, il y en a encore qui vont dire, non, c'est pas une piquette, c'est un truc pour prendre des médicaments. Oui, mais enfin bon, hein, j'ai pas de carte de piquette, d'accord? J'ai la carte du poison. Mais c'est ça, en fait. Il va lui dire que là, il va enlever le bandeau des yeux des gens. Alors, peut-être grâce à X, d'ailleurs. Hein. Et là, c'est dans les starting blocks, donc les vérités vont sortir aux US. Ah ah. Et donc, est-ce qu'il lui conseille de partir avant que la vérité ne soit faite Il va révéler aussi que ça a été des criminels, que c'était une criminalité organisée. Oui. C'est curieux, il y a une femme qui est censée prendre le relais, là. Est-ce que Donald va vraiment menacer notre cher chef, là? Parce qu'il lui dit, hein, il va lui dire quelque chose, quand même. Hein. Ouïe, ouïe, ouïe. Ça, c'est vraiment la destruction. Hein. Ah, il va l'avertir, voilà. Il va l'avertir d'abord qu'il n'y aura plus de sous. Ça, on le savait déjà, hein, pour Lucre. Il va l'avertir que là, la France, elle va droit vers la mise sous tutelle. Mais enfin, l'autre crétin, il doit le savoir parce qu'il fait tout pour. Et il va l'avertir aussi que la raison serait qu'il parte. On l'avait tout à l'heure, hein. Voilà. Parce que il va y avoir des choses qui vont sortir concernant la politique de Tessan. Vous mettez dans l'autre sens, hein. Menée il y a 3 ans et dans lesquelles il a vraiment eu sa responsabilité et ça a été criminel. Puis il y en a beaucoup qui sont fait des sous. Hein. Bon, bah il va l'avertir gentiment, quoi. Voilà. Il va y avoir un vrai tremblement de terre. Bon. Ok. Et pourquoi est-ce que Donald tient tant que ça à ce que l'autre y parte? Tiens, tiens, tiens. Bah écoutez, il y a des histoires de... Voilà, bah, je sais pas, je vous le sors. Hein. Bon, après on peut dire ce qu'on veut, mais enfin, j'ai quand même des histoires de paix. Hein. Ça, c'est la reine de la paix, donc c'est Marie. Marie, c'est la reine de la paix. Donc des histoires de paix. Bah c'est parce que c'est à cause de Lucre. Hein. Voilà, il veut la paix. On peut pas mieux dire, hein. C'est la carte de la paix, la reine de la paix. Donc il veut que l'autre fou, à chaque fois j'ai envie de dire crétin, pardon. Hein. Il veut que l'autre fou, là, eh bien, cesse la guerre et que il lui a dit gentiment, Manuel, il faut que tu t'en ailles maintenant parce que sinon on va tout dévoiler. C'est marrant parce qu'en fait il menace de dévoiler les histoires de la crise de Coco. Bon, j'ai rien d'autre moi. Donc c'est ça, hein. Oui. Ouais, bah écoutez, on est bien dans ces histoires de guerre, hein. Ah c'est ça, hein. Il veut vraiment que ces histoires de militaires, ça s'arrête. Hein, voilà, vous voyez. Vous avez l'éclair de foudre avec les militaires. Donc, les deux ensemble, c'est la guerre. Hein. Bah, Donald, lui, il en a marre parce qu'il veut redresser son pays. Il n'a pas besoin de guerre. Hein. Voilà, stratégie. Oui, il a envie de passer à autre chose. De reconstruire, de reconsolider. Vous voyez, les lanceurs d'alerte et d'empêcher les gens de tomber dans le ravin. Voilà. Alors, d'accord. Est-ce il y a d'autres menaces? Parce qu'on a toujours en tête, évidemment, les histoires de petits-enfants. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers? Est-ce qu'il va lui dire autre chose? Surprise. D'accord.
Ouais, ouais. Il va lui dire, attention, Emmanuel, je le fais très mal, oui, je sais, bon. J'avais envie de rigoler ce soir. Emmanuel, fais gaffe, parce que sinon, ça va être ton vendredi 13. Mauvaise surprise pour toi. Si tu ne fais pas ce qu'on te dit, c'est la fin. Voilà, ça va être ça. Est-ce qu'il menace aussi de sortir d'autres choses? Oui, par rapport à des harcèlements. Alors, une femme qui harcèle. Alors, normalement, ça, c'est une femme qui est harcelée. On est d'accord. Mais bon, moi, j'ai pas fait de carte où il y a un homme qui est harcelé. Désolé, hein. Mais bon, en tout cas, c'est la carte du harcèlement. Bon, vous savez de qui je veux parler. Ah bah tiens. Ah, alors, ça m'embête parce que c'est une femme. Ouais, bon, bah je sais. Mais enfin, si j'avais sorti un homme âgé, ça aurait pu être... On aurait pu dire que c'est Donald. Donc, on va dire que c'est une femme âgée qui a une perruque. D'accord? Bon. Puis en plus, c'est sorti après la carte du harcèlement. Ouais, bah il va lui mettre gentiment les points sur les i, hein, d'accord? Voilà, en lui disant, bon, maintenant tu te calmes, mon petit gars. La guerre, ça suffit. Sinon, il y a des dossiers qui vont sortir. Et que va faire? Que va faire le chef-chef? Voilà, qui prend les gens pour des crétins d'ailleurs. C'est vrai que les gens, ils n'ont pas toujours tout compris, mais enfin bon, il y a quand même beaucoup de Français qui sont très intelligents. Pour moi, les Français, c'est les gens les plus intelligents sur la Terre. Au niveau de la créativité, vous savez, on dit toujours les Français, c'est le système D. Mais mince, on avait quand même les plus grands philosophes, des gens absolument géniaux dans le domaine des sciences ou de la technologie, quoi. Les Français, c'est pas des crétins, hein. C'est des gens que moi, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour mes compatriotes, hein. Mais l'autre, il a tout détruit, quoi. C'est malheureux, hein. Bon. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une partie de la population qui ne voit rien. Oui, alors, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va écouter la voix de la raison ou pas? Bah non, pas vraiment. Il va écouter la voix de la violence, hein. Ouais, avec ses petits copains. Mais il va avoir le retour de bâton, quand même, hein. Donc, il va pas écouter ce que va lui dire Donald. Donc, est-ce qu'on peut partir du principe qu'il va continuer ses bêtises avec Lucre? Ouais, par contre, ce sera, vous voyez, auto-sabotage. Ah, j'aime bien cette carte-là. Donc, il ne va pas écouter le discours de Donald. Non. Mais ce qui m'embête, c'est que auto-sabotage, d'accord, mais le problème, c'est que par la suite, pour une raison ou pour une autre, ça va entraîner un problème de pénurie pour les Français. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. On a dit que là, il y a quelque chose... il faut s'en prémunir. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'aurais un problème de... Toujours à cause de son pacte avec le diable, quoi. Pourquoi est-ce que ça nous entraînerait un problème de pénurie? Les fusées dans le ciel. Oh là là. Ah, on va être punis. Enfin, en tout cas, la France. Hein, bon, la France risque d'être punie. Hein, parce qu'il va continuer ses grosses merdouilles. Ouais. Et ça va bien passer par des missiles. Alors, je sais pas que c'est une fusée. Mais enfin, moi, je distingue pas les fusées et les missiles. Pour moi, c'est pareil. Hein, d'accord? Mais il va y avoir une punition, là. Quelque chose qui va être détruit. Ouais. C'est comme s'il y a quelque chose qu'il allait... Alors, il va faire une grosse bêtise. Bon, vous avez compris depuis le temps que je le dis. Et ça va entraîner... un coup de semonce, comme je dis toujours, qui va provoquer une destruction je sais pas, de quelque chose. Et qui va empêcher... Est-ce que ça va empêcher les usines de fonctionner? Ou les livraisons? Parce que moi, je vois quand même une pénurie et de la tristesse. Ah, ils vont tous nous mettre dans la mouise, hein. Bon, par la suite, effectivement, il faudra tout reconstruire. Ouais, donc s'il faut reconstruire, c'est qu'il y a un truc qui va être détruit. Bon, ok. On va pas faire la vidéo trop longue, donc Manu, voilà, quoi. Il va céder à l'appel des sirènes, hein. Voilà. Ouais, moi, ça me fait penser... d'accord. Une femme qui va arriver par la suite. Ouais. Ça fait penser aux réservistes, je sais pas. Puis je vois des soldats sur le bateau. Ouais, il va faire une bêtise, quoi. J'ai failli dire autre chose. Bon, ok. Donc, il ne suivra pas les conseils. Il ne suivra pas les conseils de Donald. Mais je crois qu'il y aura un coup de semonce. Il y aura un coup de semonce
qui fera que ça va créer un problème de pénurie. Par contre, est-ce que les dossiers vont sortir plutôt que jeudi? Je les ai pas, là. Non. Non. Là, il m'a pas répondu, donc c'est que c'est fini, là. C'est que l'histoire, elle est finie. Non. Par contre, on me dit ensuite qu'il y aura un problème pour nourrir les gens, pour nourrir les familles. Hein. Faites gaffe quand même. Hein. C'est pas tout de suite, mais enfin, ça arrive. Hein. Bon, voilà. Donc, bah oui, il y aura des petits avertissements. Hein. On va s'amuser avec mon oracle des expressions quand même. Qu'est-ce que Donald pense de notre chère Caligula? De notre empereur fou? On va demander. Ah oui, qu'est-ce qu'il pense de lui? Morte la bête, mort le venin, ça veut tout dire. Hein. Il le considère comme un serpent. Et que tant que, voilà, je veux dire, j'ai pas besoin d'expliquer. Hein. Tant qu'il ne sera pas mis hors d'état, bah, il continuera de mordre avec son venin. Oh, la super carte. Et d'aller se faire voir chez les Grecs. Alors, quand on connaît les mœurs de Manu, n'est-ce pas? Ouais, j'ai eu très mauvais esprit quand j'ai fait cette carte. Je suis d'accord. Bon, donc d'aller se faire en papa outil chez les Grecs, quoi. Voilà, d'accord? C'est ça qu'il pense de lui. Et est-ce que j'ai raison en disant que Donald va vraiment avertir gentiment, hey Manu? Bah voilà, adorer le veau d'or, hein? Ouais. Oui. Ça, c'est Manu, hein? Il adore le veau d'or et il a un corps de pierre. Je dirais que Donald ne le tient pas en grande estime. Non. Alors, non seulement il adore le veau d'or, il a un cœur de pierre, mais en plus, il est déprimé, ce garçon. Bah, je parle de Manu, hein. Bah, parce qu'on peut pas être heureux. À force de faire du mal, et de détruire, et de faire des saletés, on peut pas être heureux. À l'intérieur, c'est pourri, quoi. Donc, il est pas heureux. Il fait comme s'il était, mais à l'intérieur, à mon avis, il a un mal d'être, hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Donald, lui, il va mettre les pieds dans le plat. Donc, il va lui dire vraiment ce que je vous ai dit juste avant, pour lui couper l'herbe sous le pied. Alors, et puis, alors, en plus, couper l'herbe sous le pied, et plus on ne paye plus rubis sur l'ongle. Là, ça, c'est fini, là, par contre. Ça, c'est fini. Ouais. Et il va vraiment lui dire, mon petit gars, si tu veux tirer ton épingle du jeu, prends la poudre d'escampette. Donc, c'est vraiment ce que je vous ai dit juste avant, hein. Il va lui dire, il faut que tu t'en ailles. Mais on connaît la réponse. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de démission. Je ne comprends pas d'ailleurs que certaines personnes vraiment pensent qu'il allait démissionner parce que Manu ne partira jamais sur une démission. Par contre, il partira contraint et forcé. Oui. Et puis alors là, ça se passera pas bien. Hein. Donc, tenez bon. Tenons bon. Alors, pour les personnes qui sont déprimées, etc., faites le chapelet. J'ai oublié de vous le dire. Hier, je l'ai fait, j'étais partie. Voilà. Je sais pas ce qui se passe. Mais moi, je suis déconnectée à chaque fois. Plouf! Je sais pas, je suis dans une autre dimension. Donc, c'est quand même très sympa parce que je crois que ça vous met dans un état second et vous pouvez avoir des messages. Vous savez, tous les mystiques, les gens qui étaient vraiment dans la prière, dans la vraie... Alors, je dis la vraie spiritualité, m'en veuillez pas. Hein, pour moi, la vraie spiritualité, c'est Jésus. Point. Je vais pas revenir là-dessus. Bref. Donc, les gens qui étaient vraiment dans la prière, avec Marie, avec Jésus, qui pendant des années et des années, qui ont vécu une vie, aussi une belle vie, j'ai envie de dire. Une vie de recueillement, et qui aussi beaucoup de souffrances, hein. Eh bien, ce sont des gens qui ont été certainement en connexion directe avec Jésus, ou avec Dieu d'ailleurs, et qui peuvent nous donner des idées du futur, hein, les prophéties. Si vous remarquez bien, les prophéties des mystiques, c'est toujours des gens qui ont beaucoup souffert. Pourquoi? Parce que pour se rapprocher de Jésus, eh bien, il faut passer par la souffrance. À l'heure actuelle, nous, on ne veut plus souffrir, on veut rester dans notre confort. Bah, on essaie comme ça. Bon, je ne veux pas dire l'inverse, moi non plus, je n'aime pas souffrir à personne. Hein. N'empêche que les personnes qui ont vécu des grandes souffrances et qui ont réussi à les sublimer, eh bien, ont souvent eu
un contact beaucoup plus près, beaucoup plus proche de Jésus, parce que Jésus a beaucoup souffert. Donc c'est une façon de voilà, d'établir le contact, d'être comme Jésus. Et moi je suis sûre que ce sont toutes les prophéties des personnes qui ont beaucoup souffert. Eh bien il faut les prendre au sérieux. Alors, il y a Marie-Julie Gianni, mais il y en a plein d'autres. Il y a Maria Valtorta, qui restait quand même 27 ans dans des souffrances horribles, hein, et qui nous a donné les évangiles tels que je sais plus quoi. Excusez-moi, je me souviens plus du titre. Bah, quand je suis en voyant, j'oublie. Enfin bref, et dedans, elle a eu toute la vision de la vie de Jésus. Je vous le conseille. C'est extraordinaire. Ah, c'est extraordinaire. Ça fait beaucoup de bien au cœur, au moral. Gardons notre cœur, ne cédons pas à l'appel du veau d'or. Soyons généreux et soyons compatissants. Voilà. À bientôt tout le monde. Au revoir.